Hey, salut tout le monde! Ici Steven, directement de la maison. Donc, vous avez la preuve que même si nos bureaux sont vides, on peut travailler de la maison. En ce moment, je travaille avec Salsa. Donc, la belle petite Salsa. S'il y en a qui disent, ouais, Steven, un petit chien, il me semble que ça ne va pas bien. Hein? Attendez un peu. Bobby! Bobby, dis salut à tout le monde! Hein? Donc, j'en ai de toutes les sortes. Mais je ne veux pas vous parler des chiens, je veux vous parler du travail pas d'équipe, mais le travail de stage. Donc, vous avez deux travaux à remettre au stage. Donc, à partir de la 120e heure, 7 jours au calendrier dès la fin de la 120e heure. Donc, si on regarde le plan de cours, c'est à la page 6 du plan de cours. Donc, les travaux. Donc, pourquoi qu'on fait les travaux? Donc, ici, deux travaux à remettre, OK? Pour illustrer la compréhension en établissant des liens cliniques à partir de situations vécues en stage, OK? Donc, 16 jours au calendrier, 120e heure. Et quoi d'autre? Pour but de faire ressortir la capacité d'effectuer l'appréciation clinique d'un patient, donc sur papier, comme ça on va être bon pour l'évaluer. De voir la capacité de la démarche de résolution de problèmes. OK? Et le rapport verbal, pas verbal, par écrit. Donc, d'où l'importance de mettre un rythme avec les deux travaux que vous allez remettre. OK? Les travaux, c'est 7,5 pour un total de 15 de la session. Donc, voilà. Allons voir les travaux. Le travail, c'est un document Word que vous allez retrouver dans Léa. C'est une forme de formulaire. Donc, c'est simple. Vous avez juste à compléter le formulaire, par la suite à l'imprimer. Si vous êtes bon pour l'imprimer en format PDF, ce sera encore mieux, puisque une fois qu'il va être transféré, il n'y a rien qui va bouger. Le travail est simple. Donc, vous complétez ce que vous avez à compléter. Votre nom, travail numéro 1 ou 2, vous avez juste à cliquer pour mettre les carrés. L'adeur. Même je fais des petites erreurs, je ne fais pas de coupure. Donc, sinon, je fais du montage. Je vais en avoir pour toute la journée. Parce que je suppose remarquer, je dis souvent donc. C'est mon petit défaut que j'essaie de travailler. La date, l'appel et selon Sampo, le type, la nature de l'appel. Ça, c'est des informations sur l'intervention. Par la suite, vous allez mettre l'information sur le patient. Est-ce une situation médicale, traumatique, complexe? Si c'est complexe, vous allez expliquer. OK? Donc, si vous cochez et vous expliquez. OK? Qu'est-ce qu'on touche? On touche la compétence 52L et 52P. Tous les éléments ont été retranscrits dans le travail, parce que c'est exactement ça qu'on va aller rechercher. OK? Donc, regardez ici, évaluer la situation dans son ensemble, et on débute ici le point évaluation de la situation dans son ensemble. Décrivez l'environnement du patient. Donc, il y a une petite case grise, et vous écrivez, et vous pouvez écrire aussi longtemps que vous voulez. Vous faites return, et vous avez une autre phrase. Donc, vous voyez que vous avez amplement d'espace pour écrire. OK? Et tout descend par la suite. Donc, on va changer de page. Quelle mesure de protection utiliser? Décrivez votre démarche pour créer un espace de travail permettant une intervention sécuritaire. Donc, il faut réfléchir des fois. Et ici, souvent, l'espace de travail se fait automatiquement, mais ici, on vous demande de réfléchir un petit peu pour nous décrire comment. Préparation de l'équipement. OK, donc vous avez 3 éléments à aller rechercher. Et par la suite, on commence dans l'appréciation clinique. Ici, on a mis S1. Dites-vous que c'est section 1, section 2, section 3, parce qu'on a une question qui fait référence à diverses sections. OK? Donc, section 1, décrivez votre première impression de la situation à l'arrivée. OK? Donc, les raisons pour lesquelles vous avez classé le patient dans une situation d'intervention immédiate ou non.
OK? Décrivez la plainte principale de votre patient. Quelles sont les manifestations cliniques présentes chez le patient? Les antécédents. OK? Y a-t-il une problématique de la situation en lien avec les antécédents du patient? Oui ou non. Ici, ça veut dire que si vous avez pour une douleur rétrosternale, le patient est connu angинeux, donc oui, c'est un lien. Donc on peut mettre oui. OK? Et on voit que expliquer, oui, non, on explique. Section 5, énumérer l'ensemble des médicaments pris par le patient. Y a-t-il une problématique? OK? Donc s'il a pris tous ses activants le soir, s'il dort, c'est peut-être une raison, donc il y a une problématique. Okay. Décrivez l'appréciation primaire de votre patient, les signes vitaux. Et maintenant, rappelez-vous dans votre séquence, quand on fait l'appréciation primaire, signes vitaux, on se pose des hypothèses. Donc ça, on demande 3 hypothèses plausibles à cette étape. Donc, elle doit être en lien avec la situation du patient. Justifiez le choix des hypothèses. Et vous inscrivez ici. Stable ou instable. S'il n'est pas stable, pourquoi? Sur quel élément? Décrivez l'évolution clinique de votre patient tout au long de l'intervention. OK? Et on tombe par la suite dans la section prodiguer des soins traumatisés, administrer les médicaments, donc les éléments de compétence. Et section 10, protocole utilisé. Et là, vous avez juste à cliquer. Vous pouvez mettre plusieurs choix. Vous indiquez quel protocole vous avez utilisé. Établissement de l'ordre de priorité des protocoles que vous avez déterminés. Justifier le choix des priorités que vous avez établies. Donc ici, c'est logique. OK. Quelles sont les appréciations cliniques spécifiques effectuées auprès de ce patient? Section 12, indiquer l'hypothèse plausible finale de votre patient. Donc, rappelez-vous, tantôt, on avait 3. On vous en demande une, la plus plausible, et justifiez votre choix. Encore, stabilité du patient. OK. Donc, déplacement de personnes et personnes traumatisées. Donc, vous allez indiquer les équipements de déplacement que vous avez utilisés, justifier le choix, OK, s'il y a des difficultés rencontrées. Section 16, surveillance clinique. OK. À quel élément de surveillance avez-vous été attentif auprès de votre patient lors du transport? Section 17, indiquer 4 liens sur cette intervention. C'est la section 17. Ici, qu'il faut jouer. Section 17, ce qu'on demande, c'est d'avoir des liens entre les deux sections. Donc, premier lien entre, si je clique dessus, je peux choisir, je peux dire section 4 et la section 10. Donc, si je remonte, je vais aller voir section 4, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Les antécédents du patient. Et section 10, protocole utilisé. Antécédents. Il est diabétique. J'ai pris le protocole de diabète, donc le lien est là. Donc ici, je peux marquer utilisation du protocole d'hypoglycémie à cause de la situation, etc. Donc, j'ai fait un lien ici. Donc, les liens, il faut vraiment soit on vous demande 4 liens les plus importants de votre intervention. OK? Et vous utilisez les sections pour qu'on puisse, nous, lors de la correction, faire le lien que vous voulez démontrer. Et par la suite, la section 18, c'est le RIP. Donc, vous pouvez le scanner et le faire parvenir par courriel, MIO ou par Léa. Vous pouvez le remettre en format papier à votre professeur superviseur. Vous pouvez le remettre dans la boîte de dépôt près du F411 sur le département et bien sûr aviser votre professeur superviseur que vous l'avez mis là. Donc voilà, ça faisait le tour du travail de stage, des 2 travaux que vous avez à faire. Vous avez des questions, hein? Communiquez avec votre professeur superviseur. Vous pouvez écrire dans le Facebook. Moi, je vais être attentif aux questions par rapport aux travaux. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour. Voilà.